Tout d'abord, on a saisi l'occasion pour nous saluer tous les journalistes, travailler la pression qui fait déplacement pour venir couvrir l'événement ça. Et nous dit d'abord, nous non pays côté tout le monde admet li, grille salariale là-bas en pile. Pendant que l'administration Moïse Seyan a travaillé pour voir comment on est capable de repenser grille salariale là, nous pensons que l'urgent et important pour nous capable de compenser faiblesse grille salariale ça par une mesure de protection sociale. Et dans ce semaine ça, dans le dernier Conseil des ministres, le président PIA, Jovenel Moïse, lui posait problème de protection sociale. Pas seulement pour le ministère de l'Éducation nationale, mais pour tout pays, pour tout employé de l'État et même respect à tout. Parce que les protection sociale dans le pays, eh bien, il y a bon genre apaisement social. C'est dans ce sens ça tout, nous avons salué gros effort au Fatma fait, qui a un dynamisme qui a développé en dedans et qui mettait tête ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale, qui joue une grosse revendication dans tous syndicalistes, tous syndicats enseignants, qui toujours posé problème de protection sociale pour tout enseignant. Jodi à là, en dépit de tout effort fait déjà, en pile 4 déjà bail, mais jodi a 4000 nouvelles 4 assurances et côté tout pour renforcer les services d'assurance dans tout l'hôpital qui a ou bien centre de santé pour recevoir eh bien moun qui a 4 ça dans main. Donc c'est dans ce sens ça dans nos ministères éducation nationale, dans notre tout gouvernement, n'a dit on chaille félicitations à Ofatma qui active le travail là. Mais faut que nous dit tout aujourd'hui à là, nous admettons qu'il y a 5 départements qui couvrent totalement avec service d'assurance là. Il y a 5 autres départements qui peuvent gagner là ou bien qui gagnent de manière très faible. Et aujourd'hui nous prenons engagement ministère de l'Éducation nationale avec tout Ofatma rapidement dans le mois de novembre là pour nous toucher tous les 5 départements qui peuvent gagner. Initiative ça que n'a présenté aujourd'hui, c'est depuis là que le ministre n'a arrivé dans la tête éducation nationale et moi-même dans la tête au Fatma que n'a travaillé sous dossier ça pour nous voir comment nous t'a appliqué feuille de route que le président Banou qui c'est protection sociale pour tout employé et professeur l'école. Donc, journée aujourd'hui, nous arrivons avec environ 4004. Donc, rester l'autre département pour nous toucher encore. Mais, il faut nous dire que c'est un bagage que le président tient à lui en pile et 3 entités ça yo fait partie de priorité président. C'est professeur l'école, policier et professionnel de la santé. Donc 3 PSA yo, c'est chaque jour président a demandé comment on a avancé avec eux. Donc c'est peut-être ça nous t'ai déployé tout effort nous pour que nous t'ai produit 4 sao qui permettent que professeurs quel que soit côté sous territoire national là que y a bien accès à soins de santé. Mais il était encore un pile effort pour nous faire pour nous améliorer la qualité de soins. Nous connaissons que la situation n'est pas facile, est difficile en pile, mais selon l'instruction que le gouvernement Moïse Seyan ban nous avons obligation pour nous améliorer les soins de santé que citoyens, que professeurs, que tout employé l'État et population en général à recevoir dans le pays. Donc, à date, sous un effectif de 80-2004 pour tout fonctionnaire public dans l'État, nous arrivons à délivrer environ 59
soit environ 72%. Donc, nous pensons d'ici premier trimestre 2019, nous avons presque arrivé dans 82 à 90%. Donc, nous travaillons, nous faisons pile effort pour que nous ayons une couverture totale, capitale à tout fonctionnaire public et à toute population haïtienne en général. Si nous arrivons nous sommes entièrement satisfaits parce que nous avons voulu à ce que la plaignante soit entendue. Effectivement, on a été invité à se présenter au cabinet d'instruction ce matin et nous y avons été, moi et mon confrère. Donc nous avons répondu aux différentes questions. La plaignante a répondu aux différentes questions du juge d'instruction. Donc le dossier suit sa course normale et c'est un grand pas dans le sens positif. On parle de grand pas, ça veut dire qui ça? Parce que inévitablement, quand on a une plainte au cabinet d'instruction, il faut que la plaignante soit entendue. Donc pour nous, c'est que le dossier maintenant suit sa course normale, on chevauche, on avance vers une décision. Le cabinet d'instruction aura à rendre une ordonnance dans le cadre de cette affaire. Donc, il faut dire que directement, ce n'est que le commencement. Donc le juge, compte tenu du dossier, aura à entendre autant directement dans le cadre de sa recherche, dans le cadre directement de son instruction, il aura à entendre autant de gens concernés. Pour parler de autant de gens concernés, et pour le client, est-ce qu'il y a continué d'entendre? Écoute, il y va directement. Ça dépend directement du juge d'instructeur parce que le magistrat, il nous a entendu aujourd'hui, il se peut bien que nous revenions ici encore pour répondre à d'autres questions, jusqu'à ce que directement sa conviction soit faite et qu'il soit en mesure de rendre une ordonnance. Là, effectivement, et tout de suite après l'ouverture du tribunal, nous avons dit que le tribunal pour l'instant soit des bouquets, mettez-les à pied d'œuvre. Et comme on a constaté, on a fonctionné correctement. Et toute activité reprend l'activité dans le tribunal là. Siège a fonctionné. Et malheureusement, il y a eu une cassure au niveau paquet, mais avec le nouveau chef paquet qui est là, nous réunissons, nous planifions et toute audience, et audience correctionnelle reprend. Audience criminelle, à chaque vendredi, il y a des audiences criminelles qui justement réalisées dans le tribunal pour l'instance là. Et c'est toujours notre objectif pour combattre la détention préventive prolongée. Il m'a profité justement de micro-Guinée pour nous faire passer ça là, c'est que nous avons des carences au niveau des huissiers, audienciers et des greffiers aussi. Donc ce sont des acteurs très importants dans le fonctionnement du tribunal là, et j'espère que l'autorité compétente prendre des dispositions pour qu'ils soient capables de combler le vide. Il y a des greffiers qui partent, il y a des greffiers qui transférés, donc et cabinet d'instruction, il faut un greffier par eux, il faut audience, un greffier huissier pour que l'audience soit capable de réaliser. Donc c'est un problème que nous confrontons sérieusement dans le tribunal là. Donc c'est ça a ralenti vraiment le fonctionnement audience pour nous avoir les résultats que nous supposons. Donc, j'espère que Jamdou là, il y a des dispositions qui prennent en ce sens afin que nous soyons capables de combler vite ça et pour nous fonctionner totalement en plein régime et afin que tout le monde soit jugé en temps réel. Donc, nous croyons que la bataille contre la détention préventive prolongée, c'est un package, il faut que c'est tout le monde qui mette la main pour que nous soyons jugés en temps réel. Avant d'être avocat, avant tout, nous sommes citoyens. C'est droit nous pour demander pour que le procès équitable. C'est droit nous pour nous dénoncer la corruption. Parce que la corruption, c'est lui-même qui empêche le progrès fait dans la société. Nous sommes avocats. Nous estimons que le travail qu'on a fait, c'est un travail pour la société. On travaille côté n'a demandé corruption halte là avec lui.
Et nous pensons que, quel que soit mon nom, quel que soit le côté branché, ou pas capable d'intimider les gens, ou pas capable de menacer les gens dans le cadre de travail, parce que nous ne pouvons pas faire rien qui est contraire avec la loi. Ça nous fait son bagage qui est simple. La Constitution elle dit que l'État a une obligation pour le bon moins d'informations, comme fait par la population, même moi-même dans la population, oui, ça que les droits à l'information. Dans ce sens-là, nous estimons après travail de réflexion, nous sommes capables de sommer les gens qui méritent de sommer, soit dans ça qui a un rapport avec juge corrompu, soit dans ça qui a un rapport avec contrat surfacturé, dans ça qui a un rapport avec les gens qui ont bénéficié de $10 millions mensuels dans les pays pauvres, dans le Haïti. Et les gens qui trouvent comme collaborateurs en série d'autorités contre les mêmes rapports parlementaires indexés. Donc nous estimons qu'il faut qu'on somme. Pour qui gagne tout aller mener venir ça yo. Moun qui accusé yo gagne droit pour défendre tête yo. Faut qu'explication bail. Faut que institution nous yo prend responsabilité yo. Parti politique paysan mandé pour responsable dans l'état yo pas arrêter à faire diversion, confusion, dilatoire ak manigance sous revendication majorité peuple là cap monter yon massifé devant niveau misère et pauvreté qui a ravagé le pays. Parce que la politique paysan demande aux gens qui manœuvrer pouvoir faire un pile attention pour pita papitrice. Haïti n'est un carrefour si difficile. Parce que la politique paysan regrette le gouvernement tout neuf là pas inspirer confiance majorité moun qui après les amoué dans la ria contre corruption, contre chômage, contre la misère et la pauvreté. Parce que la politique paysan assisté 6, 7 et 8 juillet. Nous sommes le 17 octobre. Nous n'avons pas besoin d'attendre une autre date pour dirigeants réfléchir sur qui plus bon moyen pour éviter le pays à tomber dans une crise sans pareil. Ceci s'est doté d'une stratégie, d'une politique pour favoriser l'inclusion socio-économique des jeunes femmes et des jeunes hommes. Et c'est cette stratégie-là qui a donné lieu à plusieurs projets, dont particulièrement le projet d'employabilité des jeunes femmes dans les métiers non traditionnels, que nous avons réalisé d'abord donc, cette stratégie à Carrefour-Feuille depuis plusieurs années, et plus récemment le projet qui est sur le point de se terminer, qui est le projet Aspect l'Éternel. Donc à travers cette stratégie, on intervient dans 4 axes principaux. Donc le premier axe, on travaille à améliorer les compétences dans les filières porteuses, les compétences des jeunes dans les filières porteuses. On accompagne aussi de façon continue les jeunes dans la recherche d'emploi, parce qu'il ne suffit pas seulement de les former, mais il faut les accompagner pour qu'elles puissent trouver un emploi. Et aussi on travaille avec eux au niveau de la mise en relation avec des entreprises de la place pour favoriser par exemple et non seulement les aider à trouver des stages en entreprise afin de bâtir leur expérience, mais aussi créer cette synergie-là, sensibiliser les entreprises à la cause. Et en troisième lieu, on facilite les liens
non, en dernier lieu, on aide les jeunes aussi à créer leur propre entreprise. Pour qui sa formation, ça a été ciblée à 100% des jeunes femmes. Dans tout rapport qui existe, qui écrit sous question conditions femmes en Haïti, il a rapporté que inégalité, en bon créole, il dit que déséquilibre qui gagne au plan économique entre femmes et puis avec garçons, c'est un facteur, c'est un là-dedans. Il y a des gens qui sont spécialistes dans ça pour parler de lui, mais c'est un facteur qui expliquait qu'il y a autant de violence qui exercée sur femmes parce que y a déséquilibre, une inégalité économique entre femmes et garçons. Ça n'a pas de journée aujourd'hui, c'est une façon pour le ceci comme organisation pour que les contribuer pour réduire la question de violence sur femmes, que la PCI rétablit l'équilibre. C'est ça qui fait qu'elle fait des choix. Moi, je connais un jeune garçon dans la Cité de l'Éternel, pas tellement dans le premier temps de comprendre pour qui ça gagne des opportunités, pour que nous formions les jeunes et puis nous décider que nous avons formé 100% jeunes filles, alors que dans pile jeunes garçons, tout qui besoin. C'était un choix comme organisation pour que, balançant les trois déséquilibrés, nous avons besoin de regarder est-ce que nous sommes capables de contribution pour que nous sommes capables de chercher un équilibre. C'est des choix de l'organisation que moi-même je représente ici, que nous assumons. Nous, désolé parce que c'est ça qui fait. Nous formons pile jeunes. Pendant 10 dernières années, nous formons près d'un millier de jeunes dans la zone métropolitaine. Non? Mais comme nous avons visé pour que nous rétablissions un peu l'équilibre, 70% là-dedans, c'est jeunes femmes qui ont des métiers aujourd'hui et puis qui travaillent. La plupart d'entre eux, bien qui créent entreprises, et nous allons continuer. Ce projet a non seulement favorisé l'émancipation de la femme prônée par plusieurs organisations, mais également il nous a permis de démontrer encore une fois que l'esprit de l'équité de genre est possible et inévitable pour permettre aux jeunes filles l'accès aux métiers jugés comme des métiers d'hommes, d'où leurs caractéristiques non traditionnelles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi de présenter mon parcours. À travers cette histoire, je pense que vous allez comprendre l'effet de ce projet sur ma vie. Originaire de Mortissa, cadette d'une famille de 4 enfants, je suis Yves Liliès. Mon père est bénisse de métier et ma mère s'occupe de la maison et des enfants. Quand j'étais plus jeune, notre situation économique était très modeste. Mais quand même, ils se débrouillaient sérieusement pour nous donner le pain quotidien et aussi le pain de l'instruction. Par rapport à cela, j'ai compris que je devais faire beaucoup d'efforts pour atteindre de certains niveaux de réussite. Et comme tout jeune haïtien, l'éducation était ma première boussole. Donc, je me suis battue énormément en vue de boucler le cycle d'études secondaires. Loisirs, distraction, tout cela me préoccupait peu. Après l'obtention du bac, j'étais très heureuse. Mais cette joie n'allait durer que quelques jours, puisque, jour après jour, je commençais à comprendre que le bac, combien nécessaire en était suffisant pour me permettre de satisfaire à moi et à ma famille nos objectifs financiers. Jour après jour, j'ai commencé à prendre conscience que la satisfaction de certains besoins de base ne peut être atteinte que par l'obtention d'un métier. D'un emploi, excusez-moi. Et obtenir un emploi décent en Haïti, actuellement, nécessite d'avoir un métier. Et ce métier n'est possible qu'en se tournant vers la formation professionnelle ou universitaire. Ainsi, mon travail ne faisait que commencer. Après avoir passé presque une année à tenter en vain d'intégrer l'université, de chercher de l'aide auprès d'autres parents et amis proches, alors que j'étais découragée, désorientée finalement, j'ai entendu dire là où elle fait noir quand c'est les savoirs. C'est alors que l'organisation Mission Facile s'est produite dans mon histoire. En proposant aux jeunes filles de mon quartier différents programmes de formation, et je n'avais qu'à faire un choix. Depuis mon enfance. Étudiante finissante en peinture bâtiment à Haïti Tech, dans le cadre du projet d'appui à l'employabilité des jeunes femmes de Cité de l'Éternel,
dans les métiers non traditionnels. Je suis élue et honorée d'avoir été invitée à prendre la parole à l'occasion de la remise de certificat de notre promotion. En effet, cette journée n'est pas une journée comme les autres. C'est une journée dont nous nous souviendrons longtemps et à laquelle nous repenserons certainement avec nostalgie. Elle marque la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance de partager, mais également le premier jour du reste de notre vie. Ces mois passés ensemble furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi en émotions fortes. Et dans cette ambiance de stress et de compétition, de travail et d'effort, au lieu de jouer la carte à chacun pour soi, nous nous sommes serrés les coudes. Nous sommes restés solidaires. Nous pouvons être fiers de ce certificat et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Je voudrais vous dire que vous, les filles, vous faites la fierté de votre parent, de votre entourage, spécialement de Cité de l'Éternel. Je voudrais vous dire aussi, je suis très heureuse, non seulement pour vous, mais aussi pour moi, car je fais aussi partie de cet emblème-là qui a été planté à Cité de l'Éternel. Je suis consciente que pour arriver là, vous avez dû faire beaucoup d'efforts et preuve de patience, de persévérance, pour que vos efforts soient aujourd'hui récompensés. Vous êtes maintenant appelés à apporter votre contribution au développement de votre pays. Et ce diplôme vous ouvrira les portes d'une belle carrière professionnelle. Je suis sûre et certaine que vous saurez vous montrer à la hauteur des défis qui se présenteront devant vous dans les jours ou encore les années à venir. Votre professionnalisme, votre rigueur et dévouement à la tâche feront de vous les leaders de votre pays et de la génération de ce siècle. Je tiens à vous dire que j'ai été élevée par mes parents qui sont encore en vie et qui heureusement vivent encore ensemble. Je suis la Benjamine d'une famille de 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Dès ma naissance, j'habitais à Martissan, plus précisément à Cité de l'Éternel. Aujourd'hui encore, j'y vis. Avant la formation, j'étais sans emploi, sans travail et sans métier. J'étais juste une écolière car je venais à peine de décrocher mon bac. Mais après mon bac, je peux dire que cette profession-là n'était pas visée dans mon esprit. Mais l'entrepreneuriat faisait le guide de mon esprit. Mais avec la formation, j'ai pu découvrir que l'opportunité d'avoir ma propre métier, je n'ai pas laissé passer l'occasion. Car ma grande sœur disait toujours que les choses les plus minimisées sont ceux qui ouvrent une grande porte. C'est à ce moment-là que j'ai fait choix du peinture bâtiment. Bien que les gens avaient tendance à dire que c'est le métier des hommes, mais j'ai pu surmonter les préjugés. Je me suis battue corps et âme afin de pouvoir arriver au point dans l'étude et je peux vous dire que ce n'était pas vraiment facile car on a dû se défoncer pour monter dans les hauteurs, de prendre les défis, de faire les mélanges de couleurs et je peux dire que je suis fière de mes camarades.
Bois-Antounais, li mette bravo dans construire une nation qui libre. Pas liberté partielle, non. Liberté de l'homme intégrale. Ouais. Liberté physique, pas de chaîne dans bras, pas de chaîne dans pied, pas de coup de fret. Liberté totale, liberté physique totale. Liberté mentale. 212 ans depuis un tonton garçon de travail pour nous libres mentalement, pour nous libres physiquement, mais je dis, nous perdons une liberté. À quoi si nous gardons, si nous nous-mêmes, JBVT, parce que bien dit, demander pour JBVT, Gilles, pour nous voir que nous perdons une liberté, ça, liberté mentale là, nous perdons, nous sommes des esclaves mentaux. Là, besoin pendant que nous sommes Bois-Antounais pour nous prendre conscience que nous perdons une liberté. Ça, nous pas libres mentalement, nous marions un proverbe de côté. C'est comme si, j'en ai journée aujourd'hui, m'a parlé d'un proverbe juif. Grands-parents nous ont mangé zaman vet, nous-mêmes comme petit, c'est dans nous qui gâtent. Nous ne doit pas faire d'entrer dans ça. Pour me venir dans le travail, il était bataille pour le faire nous libres physiquement, mentalement. Mais c'est comme si son mal était fait pour nous. À Clotio, comme c'est pas Antoine, n'a pas honoré aujourd'hui, n'a pas songé, parler plus de lui. C'est comme si c'est payé, n'a payé liberté pour retourner et construit pour nous aujourd'hui. Yo te bataille pour nos libres, mais c'est nous qui avons payé conséquences liberté. Ça ne va pas trop de détails parce que si je suis dans le mouvement sujet là, je suis dans un paquet de bagailles. Ouais. En pile bagaille, oui. Même voulez nous prendre conscience que nous perdons nos esclaves mentalement. Nous faut nous pas mettre tête nous ensemble pour nous produire. Hein? Car nos esclaves sont code liés. Nous marions là. Nous marions. Et nous éduquer Timonio à toute code ça dans tête yo. Si me dégain pouvoir, peut-être au bon cas dit père, petit gens exagéré, m't'a fermé l'école, m't'a fermé faculté ici. Dans le pays, m't'a fermé tout. Pour qui ça gagne l'école dans le pays? C'est pas pour changement pays. Est-ce que nous changer? Oh mais il y a code. Là, enchaîner. Pour qui ça gagne faculté, nous-mêmes qui voyager. Là, on a un grand pays développé. Pour qui ça on mette faculté dans le pays? C'est pour jeunes étudiants pays à penser pour changer le pays. Qui production, qui plan de changement qui sortit dans la faculté. Nous ne connaissons pas parce que je ne suis pas trop fort dans le domaine. Dim, depuis date, nous avons éduqué. Pour qui ça n'éduque, puis ça nous forme yo Timonio. Pour yo ban nos pays que nous gagne là aujourd'hui. C'est pour ça nous fait l'école, nous fait faculté pour produire des professionnels qui détruisent le pays, pas pour construire. Si je suis pouvoir me fermer moi-même, pour me faire ça, cap construire le pays. C'est pour ça l'école, c'est pour construire le pays, c'est pas pour détruire. Et pas étranger, non qui vient détruire nous là. Et pas étranger et pas étranger mais peut-être capable de sa vie devant. C'est pas étranger non qui détruire nous. Nous-mêmes qui passons dans l'école pays non, qui passons dans la faculté pays non. Nous venons professionnels, pas au profit pays, mais aux destruction pays. Bois-Antounais, pas de mettre ça qu'on est pour le détruire. Si les ancêtres nous ont mis ça qu'on est pour le détruire, nous pas de nation ça. Je dis.
212 ans la mort Antoine. Nous tous connaissons qui ça Antoine était représenté surtout à côté de Jean-Jacques Dessalines. Si Jodia Dessalines capable paraître comme un plus grand président, un plus grand révolutionnaire, c'est grâce à Antoine. Et faut me dire nous honnêtement, Antoine c'est un papa liberté, c'est père liberté. Et Antoine était à côté de Jean-Jacques Dessalines. Et si nous arrivons à gagner l'indépendance, si l'indépendance arrive à concrétiser, il faut nous dire que c'est grâce à Antoine. Pour qui ça? Antoine, après événement, après révolution, il était une citation que il était dit, il était baillé à Jean-Jacques Dessalines. C'est qui ça il était dit? Pendant que Jean-Jacques Dessalines a préparé l'indépendance, a préparé la bataille de Versailles, Antoine a un réflexe pour te dire à Dessalines, si je dis, ou pas faire un bac pour garder, pour comprendre ce qui a passé, mais nous allons aller jouer puis devant. Et citation, c'est ce qu'il a dit là-dedans. Et c'est citation ça que Dessalines te prend à cœur, qu'elle te tiré une conclusion qui permet que nous arrivions à concrétiser le rêve ça, la France pas très coloniser nous encore. Et en pile monde toujours connaît de parler de Antoine, mais pas jamais comprendre l'histoire ça, pas jamais connaître qui ça Antoine était vaut dans la révolution, qui ça Antoine qui poids Antoine était mettre dans la révolution. Yo toujours parler de Jean-Jacques Dessalines, mais yo toujours dit on seul doit pas manger à l'eau. Jean-Jacques Dessalines pas ta faire bataille ça vraiment. Et histoire révélée claire que si bataille ça arrive à concrétiser, c'est grâce à Antoine et Akla témoigner tout ça que moi-même moi pour me dire Akla dit il parler de personnage là. Donc, et je dis à nous capable de dire papa liberté dire le bois Antoine qui clair que c'est Tobek. Ça veut dire si nous avons Tobek comme papa liberté, je dis à si nous parler là comme peuple, mais Tobek pas comme ça, Tobek pas traiter en pauvre. Ça fait demander gouvernement, demander exécutif pour que vous un petit temps pour réfléchir sur papa liberté parce que je dis à l'offre on nous bal Baptiste. Tout le monde connaît qui ça acte de naissance représenté, qui sont baptistes représentés. Ah mais c'est même genre avec acte là. Ça veut dire c'est acte baptiste nous. C'est l'acte de naissance nous. Mais je dis si c'est Tobek, c'est bois Antoine. Mais je dis nous pas traiter Tobek comme ça. Faut avant 300 ans que nous balguer pour nous fêter là. 300 ans par Tobek commune Tobek. Mais faut que nous ayons bois Antoine, faut que nous ayons monument ça, faut que nous ayons musée ça, faut que nous bâtissions ça pour que tout le monde vienne pour visiter bois Antoine. Nous pas d'accord pour 300 ans passés sans que nous pas un monument bon Antoine. Nous pas dit que nous font musée, nous font bail extraordinaire, mais faut nous font bail quelconque. Les gens viennent pour aller visiter Antoine parce que c'est la caille ces petits Tobek. Après tout ça que le film fait, nous pas pas le contenter de chaque 24 octobre pour nous commémorer là faut qu'on bail qui fête. Nous monde pas Tobek pour venir visiter Antoine personnage. Et me passe en pile mon a content. Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.